Hier soir, nous étions à Marseille, au Théâtre du Tétard, pour la première soirée du festival LGBT Tous, présenté par Ziz du Panier, l'humoriste. Et juste derrière, nous avons rendez-vous aussi en interview avec la Caliente Carolina et son cabaret. Et on va vous parler aussi du Festifam, présenté par Eliane Zayan au mois de mars, qui va se passer à Auriol. Bonjour, moi je vais toujours bien, tu sais dans la vie, quand tu vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tu ne peux qu'aller bien. Cette première édition du festival LGBT Tous qu'on a créé ici au Théâtre du Tétard à Marseille, une volonté déjà de Corinne Chiche qui est à la base de la création de ce théâtre où j'ai débuté, le Théâtre du Tétard, et Pierre m'a appelé il y a quelques mois en me disant tu sais Corinne voulait faire un festival ouvert à tous, une scène ouverte et on a eu l'idée de l'appeler LGBT Tous et ça m'a plu. J'ai trouvé ça l'idée extraordinaire parce qu'on est tous différents, on est tous uniques et ensemble on est plus forts. Donc je me suis dit ok, on va le faire. J'ai appelé quelques amis qui triomphent à Paris et en France et je leur ai dit est-ce que vous voulez venir à Marseille dans un joli petit théâtre jouer votre spectacle. C'est un festival. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si on va avoir des partenaires, si on va avoir du pognon, si on va pouvoir gagner de l'argent, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous serez bien reçus, qu'on mangera bien et qu'on passera un bon moment. Et tous ces amis m'ont dit oui, j'arrive. Et par exemple c'est Carolina. Alors ce soir c'est Carolina. Alors Carolina c'est caliente, c'est l'Espagne, c'est un voyage à travers le temps, à travers le rêve, la réalité. C'est une femme, comment dire, à multiples facettes. Elle est séductrice, elle est castratrice, elle est dominatrice, elle est drôle, elle est émouvante, elle est tendre, elle est extraordinaire. Moi je l'ai découvert à la Nouvelle Ève où elle triomphait à Paris avec d'autres artistes autour d'elle. C'est une meneuse de revue, c'est une star vraiment. Et ce soir pour l'ouverture de ce festival, il nous fallait au moins ça, quoi. Donc j'ai appelé Carolina, je lui ai dit est-ce que tu es libre le 1er février? Elle m'a dit claro que si. Elle a sauté dans un avion et elle est là ce soir avec nous pour notre plus grand plaisir. On me parle un peu des autres artistes qui vont être là pendant le festival. Mais il y en a plein. Je fais travailler des vieux aussi, des vieux artistes, des vieilles stars. Yvette Leclerc, oh là là, 75 ans de carrière, elle a débuté dans les tranchées à Verdun. Et il n'y a pas que les tranchées, parce qu'elle a donné de sa personne, celle-là. Hein. Il paraît que si on dit que dans ce métier, il faut coucher pour réussir, ma belle, elle a surtout réussi à coucher. Et Yvette Leclerc, c'est une femme incroyable aussi, pareil. Il n'y a que des femmes incroyables qui vont venir. Elle vient 2 soirs, Yvette, le 9 et le 10, parce que c'est pas sûr qu'elle puisse finir le spectacle le premier soir. Alors on se dit, en cas, on le fera en 2 fois. Donc, à son grand âge, avec son grand âge, on ne sait pas. Mais en tout cas, Yvette, c'est 11 ans à l'affiche du Point Virgule. C'est la France un incroyable talent avec sa célèbre chanson Mon York, où elle crie toujours à la fin du spectacle je reviendrai. Écoute, elle était venue à Marseille à l'Antidote et là elle revient donc au Théâtre du Tétard et ce sera vraiment un grand moment. Plein d'autres artistes vont se succéder sur scène bien sûr. Nous allons avoir Clémence de Villeneuve qui nous emmène dans un univers sombre et noir avec des portraits de femmes qui se veulent bienveillantes et qui sont tout le contraire. Clémence est une jeune artiste qui va faire le Festival d'Avignon cette année pour la première fois et qui a écrit vraiment des textes magnifiques. C'est un très joli spectacle où on fait que rire. L'humour noir, un humour à la Zouk. Pour ceux qui connaissent Zouk, qui était une grande vedette de l'humour, une artiste suisse. Elle est dans cette veine-là. Il y a Jérém Rache aussi qui va venir jouer son spectacle Pourquoi pas. Alors Jérém, je l'ai rencontré à Avignon il y a quelques années. Il était quillé sur des talons plateformes énormes style drag queen et puis maintenant il dit pourquoi pas autre chose et il vient nous raconter sa nouvelle vie. Il y a Eva Jean qui est coach dans l'émission La France a un incroyable talent et qui se rêvait en artiste et qui est devenue une drag queen incroyable et qui joue son spectacle Je suis ton père avec le look de ta mère. Ça c'est pas mal, hein.
Alors Odile, mais oui, Odile, elle est psychopathe ou psychologue, on ne sait pas. Elle est psy quelque chose en tout cas, et elle vient nous parler de cette vision. Pourquoi les gens ont envie d'aller sur scène et de jouer sur scène dans la lumière, se mettre en danger, tout ça. C'est très intéressant tout ça. Un atelier d'écriture aussi avec Lionel Parini. Alors ça c'est à 10h le matin pour ceux qui ne peuvent pas sortir le soir. Donc venez apprendre à écrire un spectacle. Vous savez, écrire un spectacle, écrire des sketchs, écrire pour la radio, écrire des punchlines, c'est des métiers complètement différents. Et donc là, c'est bien de pouvoir apprendre ça avec lui. Il y a aussi des conférences avec Catherine Kiss. Ah oui, alors Catherine Kiss est une femme incroyable qui fait des conférences théâtralisées. Alors elle choisit un thème et puis on peut discuter avec elle. Elle lance un sujet. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'on vient voir et on découvre sur scène ce moment unique qu'on va passer avec elle au théâtre du Tétard. Le 29 février, je crois, alors ça, le 29 février, se retrouver avec une cagole sur scène. C'est là que j'ai débuté sur cette scène. Elle était toute petite, elle s'est élargie, moi aussi. Et j'ai joué la première fois tellement j'ai été tétanisé contre le mur. Il y a une vidéo qui circule sur internet où on me voit jouer pour la première fois de ma vie Ziz au théâtre du Tétard et je joue contre le mur. Je sais pas, je le tiens, j'avais peur qu'il tombe, je crois. Mais en tout cas ici dans cette salle, c'est que des bons souvenirs. Et venir jouer ici, pour moi, c'est chaque fois la Madeleine de Proust, quoi. C'est un souvenir, un retour en arrière merveilleux. Et là en plus c'est pour la bonne cause, puisque ce festival, nous avons décidé de donner une partie des bénéfices, j'espère qu'il va y en avoir et qu'il y aura beaucoup de monde, à une association qui s'appelle Les Vieilles Canailles, qui est une association qui réunit des gens de tout genre différents qui ont envie de finir leur jour ensemble, qui n'ont pas envie d'être seuls, et leur but ce serait de créer une maison comme ça où les gens pourraient venir finir leur jour, et ça je trouve que c'est merveilleux, des gens généreux, des gens qui ont envie de partager. C'est ça l'idée aussi de LGB Tous, partager tous ensemble un moment unique parce qu'ensemble on est plus fort. C'est ça, on s'aime tous. Peace and love, allez. On va se coucher, on va coucher de tous les uns avec les autres et tout ça va être terrible. Voilà. J'ai invité Patrick Sébastien, en principe il va nous régaler. Merci à vous. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.